Imaginez que vous démarrez un nouveau projet avec une toute nouvelle équipe de personnes. Personne dans l'équipe n'a travaillé ensemble auparavant, ce sera donc une nouvelle expérience pour tout le monde. Pour mieux comprendre comment votre équipe pourrait se développer au fil du temps, discutons des 5 étapes du développement d'équipe du psychologue Bruce Tuckman. Former, prendre d'assaut, normaliser, exécuter et ajourner. Ces étapes de développement illustrent comment les équipes passent d'un groupe disparate de personnes à une unité hautement fonctionnelle. Vous pourriez même reconnaître les caractéristiques de chaque étape à partir d'expériences antérieures de travail en équipe. La première étape du développement de l'équipe de Tuckman est l'étape de formation. À ce stade, tout semble brillant et neuf. Les membres de l'équipe commencent tout juste à se connaître et ils sont impatients de faire bonne impression. Et généralement, ils sont ravis que le travail commence. Au cours de cette étape, en tant que chef de projet, vous devez clarifier les objectifs, les rôles et le contexte du projet. Les gens recherchent des conseils et c'est votre travail de fournir ces conseils. La deuxième étape du développement de l'équipe est l'étape de prise d'assaut, c'est là que les choses se compliquent un peu. Au fur et à mesure que les gens s'installent dans leur rôle et que le travail sur leur projet commence, les membres de votre équipe interagissent davantage et sont peut-être en désaccord un peu. C'est là que des sentiments de frustration peuvent émerger. Les individus peuvent avoir des problèmes avec certains processus qu'ils jugent inefficaces ou avec d'autres coéquipiers avec lesquels ils ne sont pas d'accord, en particulier lorsque l'équipe navigue dans des tâches beaucoup plus complexes qu'il n'y paraissait au départ. C'est logique, non? Si vous travaillez en étroite collaboration avec un nouveau groupe de personnes pour la première fois, il y aura forcément un conflit interpersonnel. Les coéquipiers peuvent ne pas être d'accord sur le temps et les estimations d'efforts, varier dans leur niveau d'indépendance ou préférer donner la priorité à certaines tâches par rapport à d'autres tâches tout aussi importantes. En tant que chef de projet, votre travail consiste à vous concentrer sur la résolution des conflits. Écoutez pendant que l'équipe aborde les problèmes à résoudre et partagez des idées sur la façon dont l'équipe pourrait mieux fonctionner en tant qu'unité. Après l'assaut vient la troisième étape de Tuckman, l'étape de normalisation. À ce stade, l'équipe a résolu certains de ses conflits internes en établissant de nouvelles normes. Comme les processus et les flux de travail qui permettent à tout le monde de faire avancer les choses plus facilement. L'équipe se sent mieux équipée pour travailler ensemble de manière efficace et efficiente. Vous, en tant que chef de projet, devez codifier les normes de l'équipe, en vous assurant que l'équipe est consciente de ces normes et les renforcer si nécessaire. Par exemple, si vous avez accepté de discuter des solutions aux problèmes lors des réunions d'équipe hebdomadaires, assurez-vous que votre agenda hebdomadaire prévoit du temps pour ce sujet chaque semaine. La quatrième étape de Tuckman est la scène du spectacle. Pendant ce temps, l'équipe travaille ensemble de manière relativement transparente pour accomplir les tâches, atteindre les jalons et progresser vers l'objectif du projet. Dans la phase de performance, en tant que chef de projet, vous devez vous concentrer sur la délégation, la motivation et le retour d'informations pour maintenir l'élan de l'équipe. La cinquième et dernière étape du développement de l'équipe est l'étape d'ajournement. À ce stade, le projet se termine et il est temps pour l'équipe de se dissoudre. Cela peut être une période douce amère pour l'équipe et vous voudrez peut-être marquer la fin du projet par une célébration. En tant que chef de projet, vous devez prévoir du temps pour célébrer les derniers jalons et le succès du projet en tant que groupe. Et assurez-vous que chaque membre de votre équipe sait quelle est la prochaine étape pour eux. Bon, pour récapituler, les 5 étapes du développement de l'équipe de Tuckman sont la formation, la prise d'assaut, la normalisation, la performance et l'ajournement. Ces étapes de développement d'équipe se réunissent pour former un cadre utile que vous pouvez utiliser pour évaluer et reconnaître la dynamique d'équipe, puis ajuster votre style de gestion en conséquence. La dynamique d'équipe fait référence aux forces à la fois conscientes et inconscientes qui ont un impact sur le comportement et la performance de l'équipe. La gestion de la dynamique d'équipe est un élément important pour déterminer comment motiver votre équipe. Il peut être tentant de supposer que les gens peuvent aller de l'avant à toute vitesse dans un projet.
Mais en réalité, il est important de prendre le temps de comprendre la dynamique de votre équipe dans son ensemble et comment les membres individuels de l'équipe s'intègrent. Ceci est particulièrement important pendant les étapes de formation et de prise d'assaut les plus précaires. Décrivons pourquoi la gestion de la dynamique d'équipe est si importante. Premièrement, les équipes ont des individus avec des compétences différentes, des degrés variables d'autonomie et des priorités concurrentes. C'est votre travail de forger un consensus et de définir des buts, des objectifs, des dépendances et des responsabilités claires. Lorsque les équipes fonctionnent de manière cohérente, elles peuvent être focus sur les tâches et les objectifs à accomplir. Une autre raison pour laquelle il est important de gérer la dynamique d'équipe est que cela vous aide à créer un environnement collaboratif et psychologiquement sûr. Lorsque les membres de l'équipe se sentent en sécurité, ils sont prêts à s'entraider et à accepter de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Cela profite à l'ensemble du projet en gardant les calendriers sur la bonne voie. Bien que cela puisse prendre du temps pour arriver à la scène du spectacle, utiliser la scène de normalisation comme un moment pour favoriser un environnement collaboratif peut vous aider à y arriver plus rapidement. Comprendre et gérer la dynamique d'équipe peut également vous aider à comprendre comment motiver votre équipe. Les membres de l'équipe motivée sont susceptibles de contribuer davantage aux discussions, d'accomplir leurs tâches et de participer activement à d'autres activités du projet. Une atmosphère d'équipe positive peut aider les employés à se sentir responsabilisés, plus à l'aise pour prendre des risques calculés et plus susceptibles de rechercher des solutions innovantes à des problèmes complexes. N'oubliez pas qu'une grande partie de la dynamique d'équipe se déroule sous la surface. Identifier et comprendre les étapes du développement d'une équipe peut vous aider à comprendre comment la dynamique se déroule dans votre équipe. Cela peut vous aider à être un meilleur leader. À venir, nous discuterons de ce que signifie promouvoir un leadership éthique et inclusif sur le lieu de travail. On se retrouve là.